On espère que vous allez tous très bien. Alors du coup aujourd'hui je suis accompagnée de mon petit Bess. Ah oui. Parce qu'en fait du coup on va répondre à vos questions donc concernant la vidéo FAQ que j'avais sortie il n'y a pas longtemps. Donc désolée pour le temps d'attente pour les réponses. On avait du mal en fait à être synchro en même temps que Loric voilà, fasse la sieste etc. pour mieux vous répondre et qu'il n'y ait pas de bruit. Donc on va tout de suite se lancer parce qu'il y avait quand même quelques questions. Je veux pas que la vidéo dure 40 minutes, après je pense que ça va vous lasser quand même. Donc comme vous savez, papa parle pas très bien français, donc c'est pour ça que c'est moi qui prends les rênes de la vidéo. Il est pas très à l'aise pour parler comme vous le savez, donc voilà, il est déjà gentil d'avoir accepté d'être à côté de moi. Il aime pas trop être filmé et il aime pas trop parler à la caméra. Alors du coup on va commencer, donc j'ai pris mon téléphone pour lire vos questions. Alors, on va commencer par la première question de Jenny. Alors, j'espère que je dirai bien vos prénoms ou vos pseudos. Alors, coucou, lequel de vous deux a fait le premier pas l'un vers l'autre? Un coup de foudre, une envie d'un deuxième bout de chou? Combien d'enfants vous pensez vouloir avoir? Le pays de vos rêves? Qu'emmèneras-tu? Donc, un seul objet si tu devais partir sur une île seule? Des projets pour votre avenir, maison ou autre? Gros bisous à vous trois et bonne fin de journée d'avance, un bon week-end. Alors merci déjà pour tes questions. Donc là il y en a pas mal hein. Alors du coup, lequel de vous deux a fait le premier pas? Koucha, je te flasse première fois. C'est moi. Voilà, c'est lui. Alors en fait, il est venu me parler donc sur Facebook en premier. Ouais. Donc moi d'abord, forcément, on dit que le physique ça ne compte pas, mais si, surtout sur internet. Donc forcément, quand il est venu me parler, qu'il m'a mis coucou, ça va. Et ben j'ai cliqué sur sa photo de profil pour voir la tête qu'il avait avant d'aller lui répondre. Et du coup, donc je me suis dit, il est pas mal celui-ci, donc je vais lui dire ça va et toi. Et voilà comment ça a débuté en fait tous les deux. Ah ouais. Alors, un coup de foudre. Alors, on va pas dire que ça va être un coup de foudre. Alors ça, je saurais pas te le traduire, désolé. Je ne sais pas comment on dit en kosovar un coup de foudre. C'est Shikoibash qui est direct. Yo tu c'est non en fait si vous voulez ça a pas pu être un coup de foudre parce qu'en fait déjà on s'est parlé derrière un clavier, il y a eu beaucoup de péripéties. Après j'y répondrai parce que j'ai vu qu'il y avait des questions où on nous a demandé pardon comment on s'était rencontrés, donc ça j'y répondrai, mais on peut pas dire que ça a été un coup de foudre, c'est venu au fur et à mesure. Alors une envie d'un deuxième bout de chou, Marvin deuxième bébé. Alors oui, bien sûr. On aimerait bien avoir donc un deuxième bébé par la suite, donc pas tout de suite parce que voilà on attend que Loric grandisse un petit peu, c'est quand même, faut se le dire, faut pas se le cacher, c'est quand même beaucoup de travail d'avoir un enfant. Financièrement aussi il faut avoir les reins solides, on va pas faire un deuxième enfant sans situation stable. Donc effectivement c'est un projet d'avenir et qu'on aimerait bien réaliser dans 2-3 ans on va dire. 2-3 ans 2-3 ans, ça va. Ouais, voilà. 2, ça va. 2-3 ans. Ouais. Là-dessus, on est d'accord. T'aimerais bien un garçon ou une fille? Une fille maintenant. Une fille, pour avoir le petit couple. Ah ouais. Alors, ensuite, qu'est-ce que c'était la prochaine question? Combien d'enfants voulez-vous avoir? Combien? T'aimerais bien combien, toi? Moi, 4. 4, ouais, ça fait beaucoup. Non, moi, j'avais toujours dit que j'en aimerais bien 2 maximum. Allez, 3 maxi de chez Maxime, mais je préférerais 2, voilà. 4, je trouve que ça fait beaucoup, point de vue... Ouais, ici, il y a beaucoup. Je trouve que ça fait beaucoup parce qu'en fait, il faut avoir pas mal de chambres, d'espace. Alors, c'est sûr, il y en a qui les font dormir à 2 par chambre, on va dire, selon les sexes. Voilà, les garçons dorment ensemble, les filles dorment ensemble. Mais moi, je suis plutôt pour 2 bébés, je trouve que ça suffit. Ouais, 2 c'est bon. Ouais, moi j'aime bien parce que je me dis au moins pour la voiture il faut pas trop changer de gabarit parce que c'est aussi il faut tout changer après quoi, une plus grande maison, une plus grande voiture, donc ça commence à être compliqué. Alors ensuite le pays de vos rêves. Tu fais des belles chaînes pays plus beau court. Ouais. Je sais pas. Je sais pas. Le pays de mes rêves. Bonne question, ça, franchement, je ne sais pas. Je sais que moi, j'ai pas mal voyagé dans les Caraïbes et j'ai adoré tout ce qui était Martinique, Réunion, Guadeloupe, j'ai trouvé ça magnifique.
Bon, après c'est les dom-toms, hein, c'est super beau. Après pour y vivre, je ne sais pas parce que du coup il y a énormément de pays hein, que j'adore. J'ai beaucoup voyagé, j'ai eu de la chance. Mais de dire après le pays de mes rêves, je ne sais pas parce qu'il faut voir après sur place quand on y vit ce qui se passe là-bas. Parce qu'on peut habiter un beau pays et être très très mal loti, on va dire. Donc moi pour l'instant je reste sur la France parce qu'on est quand même pas mal loti, même si on se plaint beaucoup, les Français on est quand même bien lotis. Mais voilà, point de vue paysage, c'est sûr que c'est pas ici que je trouve que c'est plus joli, mais voilà, point de vue... on a quand même la sécurité sociale, etc., le chômage, les retraites, donc voilà. Bref, alors je ne saurais pas répondre à cette question. Alors, qu'emmènerais-tu un seul objet si tu devais vivre sur une île déserte? Moi, ça serait le téléphone. J'arriverai pas à lui expliquer parce que vous savez, on fait 50-50, on fait moitié kosovar, moitié français, c'est trop compliqué à traduire là. Moi, j'emmènerais en fait mon téléphone. Alors j'aurais pas de réseau sûrement, non en fait non, j'emmènerais pas le téléphone parce que j'aurais pas de réseau sur une île. Qu'est-ce que j'emmènerais? Moi, juste une petite maison. Une petite maison? Ah mais tu peux pas, c'est un objet hein. Une maison c'est pas un objet hein. Ah. T'emmènerais quoi? Le téléphone ça sert à rien, c'est à mon avis il n'y a pas de réseau là-bas. Ouais, oui je sais là, ouais. Qu'est-ce que j'emmènerais moi? J'ai compris par ça. Un rasoir? Ah, ouais. Un rasoir, je supporterais pas avoir les poils longs. Non. Moi je supporterais pas avoir les poils longs, non, ça me gratterait alors j'emporterais mon rasoir. C'est quoi? Là-bas? Juste pas froid. Juste pas avoir froid, bah sur une île il fait chaud hein, en général ça dépend. Ouais, c'est bon. Juste pour pas qu'il ait froid lui. Alors du coup, des projets pour votre avenir, maison ou autre, je t'ai pris ma vanne? Ouais. On aimerait bien, donc ça c'est pareil, ça sera par la suite. Quand on pourra, bien évidemment, on aimerait avoir une maison à nous, comme ça on paye plus voilà, de loyer pour quelqu'un d'autre. Là, ça serait vraiment payer un crédit bah, voilà, pour avoir notre propre maison à nous et faire ce qu'on veut comme travaux dedans. Oui. Et plus jardin grand. Ah, un grand jardin. Oui, parce qu'en fait, papa, il adore jardiner, donc ça, voilà. Il avait l'habitude au Kosovo, voilà, ils ont des... En fait, leur jardin, si vous préférez, c'est la taille des champs, hein, franchement. Ils font la taille d'un champ, leur jardin, et ils adorent cultiver, jardiner, etc. Donc c'est vrai que lui, ça serait son rêve d'avoir un très grand jardin. Ah oui, ça oui. Hein. Alors ensuite, une question donc de Rory Enjoy Toys. Donc merci ma belle pour tes questions. Donc elle m'a mis « Hello ma belle, alors voici mes questions. Comment t'es venue l'idée de faire des vidéos YouTube? Quelle est ta couleur préférée? Quel est ton animal favori? Si vous deviez avoir un autre bébé, aimeriez-vous encore un garçon ou plutôt une petite fille? Plutôt Quick ou McDo? Épicé, sucré ou salé? Ballerine ou talon? Quel genre de musique aimez-vous? Es-tu plutôt fruits et légumes? Aimerais-tu faire un swap échange de cadeaux entre Lorik et Rory? Alors du coup pour toutes ces questions, donc on va commencer par la première. Comment t'es venue l'idée de faire des vidéos sur YouTube? Alors en fait tout simplement j'étais en congé maternité, alors ça débute d'ailleurs souvent comme ça sur les chaînes famille, j'ai remarqué. J'avais un besoin de partager, voilà, je me retrouvais un peu toute seule à la maison, voilà, il y avait aussi papa, hein, j'étais pas toute seule, mais je veux dire j'avais envie de partager, on va dire les collègues ça me manquait, etc. Bah voilà le partage, hein, tout simplement. Donc du coup je me suis lancée sur YouTube comme ça, voilà, je me suis dit ça peut, on peut partager des choses, ça peut être sympa entre mamans, etc. Donc voilà. Alors quelle est ta couleur préférée? Alors moi c'est le rose. Et toi? Moi gris. Le gris toi? Ah ouais, je savais pas, bah, j'apprends quelque chose. Ouais, gris. Alors quel est ton animal favori? Ton animal préféré? Moi c'est le chien. Le chien? Ouais. Moi, comment ça s'appelle? Plum. Avant-moi, du coup, sauf 200. Je sais c'est quoi ça, un peu de hormones. C'est quoi ça? C'est blanc, rouge, jaune, perret. Les pigeons? Oui, pigeons. Oui, ah non, j'aime pas moi les pigeons. Ah oui, ils en ont beaucoup là-bas. Moi, je déteste ça. Hein. Oui, moi, pigeon. Oh, j'aime pas du tout. Alors, si vous deviez avoir un autre bébé, aimeriez-vous donc encore un garçon ou plutôt une fille? Donc, on avait répondu juste avant, on aimerait bien une fille en deuxième. Fille. Bon, après, si on a un garçon, on est très content aussi. Hein. Oui. Tant qu'il est en bonne santé, on va dire que c'est le principal. C'est ça. Hein. Ouais. Alors, du coup, plutôt Quick ou McDo? Pour ma part, McDo. Et un peu l'autre, c'est quoi?
Quick. Quick. Tu connais Quick? Non. Parce que c'est vrai qu'on n'y va jamais au Quick. Ouais, McDo. McDo, hein. T'as déjà mangé au Quick? Je sais pas. Non. Tu te souviens pas? Je pense non. Non? Non. Alors, ensuite, épicé, sucré ou salé? Alors moi je serais salé. Et toi je pense que ce serait épicé, non? Pizza? Épicé, c'est Diex. Ah oui. Pepelceno sucre, Diex à sel. Non, Diex. Ouais, lui c'est épicé, hein. Il adore tout ce qui est épicé, il mange du piment comme ça, donc voilà. Ensuite, ballerine ou talon? Alors en fait ça va être ballerine tout simplement parce que j'adore les talons, pardon, je trouve ça magnifique. Le souci c'est que j'ai eu un accident étant plus jeune de scooter et il m'est impossible maintenant de marcher, il s'ennuie papa. Il m'est impossible maintenant de marcher en talons, voilà, j'ai la cheville comme du chewing-gum, donc voilà, je dirais ballerine. Alors quel genre de musique aimez-vous? Moi j'aime bien plutôt le R&B, un petit peu de rap, enfin en fait j'ai un répertoire musical assez vaste parce que j'aime énormément de musique, on va dire. La seule chose que j'aime pas trop c'est tout ce qui est métal, tout ça je déteste, voilà, c'est juste ça. Sinon le reste, la variété française, R&B, pop, rap, j'aime bien un peu tout. Ouais, et toi? Oui, ça. T'aimes bien aussi tout? Oui, c'est vrai que t'écoutes pas mal de choses variées aussi, toi. Ouais. Alors, es-tu plutôt fruits ou légumes? Alors, je répondrai fruits. J'adore les fruits. Et toi? Et comment fruits mange comme ça? Ouais, les fruits comme ça. Moi, fruits, oui. Les fruits, tu préfères aussi, toi? Plus pommes. Les pommes, ouais, toi t'adores. Il adore les fruits aussi, papa. C'est vrai qu'il mange beaucoup de fruits. Il s'achète toujours des pommes, des bananes, des pêches, des abricots. Abricots. Alors, aimerais-tu faire un swap échange de cadeaux entre Leuric et Rory? Alors, pour tout avouer, j'aime pas du tout les swaps. Alors, j'étais dans le live de Caro aussi il y a 2 jours. Il y en a beaucoup qui ont demandé, voilà, que je fasse un swap avec Caro. Je dis la vérité, hein, je n'aime pas du tout les swaps parce que, bon, déjà ça coûte cher. On n'a pas forcément des fois les moyens de faire un swap parce qu'il faut acheter des cadeaux et voilà, on va pas en acheter un ou deux petites bricoles, ça fait radin. Faut dire ce qui est, hein, les gens regardent la vidéo, ils trouvent que ça fait radin si t'offres pas grand chose. Et en plus d'offrir les cadeaux, il faut payer les frais d'envoi et honnêtement, bon, on n'a pas trop le budget pour faire des swaps. Sinon, ça serait avec plaisir si on avait le budget, mais c'est vrai que je suis pas fan de ça parce que ça fait dépenser pas mal d'argent qu'on n'a pas forcément. Et en plus, ça fait énormément stresser parce que tu te dis, si toi t'achètes des trucs qui sont moins bien que la personne qui te les envoie, ben t'as plutôt l'air bête en fait sur YouTube et tu peux avoir des remarques assez désobligeantes, donc je suis pas du tout fan pour les swaps. Mais bon, voilà. Alors ensuite, troisième personne, donc c'était Tiffany. Alors, coucou, super la FAQ. Alors, comment vous êtes-vous rencontrés? Depuis combien de temps êtes-vous ensemble? Vos métiers, vos rêves, vos plats préférés et que vous détestez, vos qualités, vos défauts. Ta famille a-t-elle bien accepté votre relation et sa belle famille t'a-t-elle accepté toi? Vos futures vacances, vos futurs projets, ton chéri c'est quoi son prénom, vos loisirs, vos passions, votre pire cauchemar et vos séries. Alors, première question, comment vous êtes-vous rencontrés? Donc comme on disait tout à l'heure sur Facebook, il est venu me parler en premier. Donc on a parlé quelques temps ensemble. Après j'ai plus répondu et après voilà, on s'est retrouvés par la suite parce que je voyais qu'il parlait pas trop bien français, donc voilà, ça m'a un petit peu fait peur. Donc on va dire que je lui ai plus répondu et c'est un ami à lui après qui est venu me parler pour me dire voilà que c'était dommage parce qu'on avait commencé à parler ensemble, etc. J'ai bien voulu faire l'effort de reparler et au final voilà, comme on se retrouve maintenant mariés avec un enfant, donc comme quoi. Alors depuis combien de temps êtes-vous ensemble? Donc là ça va faire 3 ans bientôt. Ouais, bientôt. Donc ça passe vite. Ouais. Alors vos métiers, donc là c'est aussi particulier parce qu'en fait on a plein de choses au niveau plan administratif à régler pour que papa puisse travailler. C'est pour ça que vous le voyez à la maison, parce qu'en fait pour l'instant il n'a pas le droit de travailler, voilà. Donc on espère que ça va vite se régler parce que c'est ça qui fait que pour l'instant on n'est pas épanoui à 100% parce qu'il nous manque ce côté-là, quoi. C'est très compliqué à l'administration française. Ça met énormément de temps, hein. On attend depuis quand même... là, ça fait 1 an et demi qu'on est mariés et qu'on a Leuric. Et ça traîne énormément. On essuie pas mal de refus. D'ailleurs, c'est pour ça que souvent, on est un petit peu tristouné, on est un petit peu énervé. Mais c'est compliqué. Mais voilà, on espère par la suite que ça va changer.
Et pour moi, mon métier, donc je suis conseillère par téléphone. Donc par contre, j'ai des clauses que je suis obligée de respecter, donc je ne pourrais pas dire pour qui. Je peux juste te dire que voilà, je suis épanouie dans mon métier, ça me correspond totalement. Le client pour qui je travaille est super parce qu'il nous laisse libre arbitre, on peut faire ce qu'on veut tant que le client est satisfait, donc ça me plaît. J'aime pas quand on doit être fixé sur un, vous savez, sur un truc à dire, comment ça va, une trame d'appel, voilà. Là, ce que j'aime bien, c'est qu'on n'a pas de trame d'appel et j'ai le droit de dire ce que je veux, donc voilà, pour le moment, ça me correspond tout à fait. Alors ensuite, vos rêves. Bah, nos rêves, hein, ça serait déjà qu'ils puissent avoir, point de vue administratif, son titre pour pouvoir travailler. Ça serait dans un premier temps le truc qu'on aurait vraiment envie tous les deux. Et ensuite, bah, ce qui va avec, hein, la maison derrière, un grand jardin. Ah oui. Et puis voilà, quoi, c'est vraiment ça qu'on aimerait en premier, c'est déjà que niveau administratif, ce soit réglé, quoi. Ensuite, vos plats préférés et que vous détestez. Alors moi, mon plat préféré, c'est les knepfeleux. Là, alors je sais pas si je le dis bien, parce qu'on peut dire les knep ou les knepfeleux, pardon. Je l'avais déjà fait en recette dans une vidéo. C'est un plat alsacien, voilà, j'adore ça, je pourrais en manger 1 kilo et j'adore la paella également. Et toi? Je suis pas compris ça. Ton plat préféré, Tchikatepelchen plus ho. Ah, c'est que ho. Par ici. Au Kosovo, hein, c'est ce que tu préfères le plus manger. Ah, plus manger? Ouais. Piment? Du piment, ouais, alors lui il adore le piment. Ça oui. Il se le fait sous tous les angles. Et maintenant, pizza aussi. Pizza? Ouais, ah pizza. ouais, c'est vrai que tu t'en manges beaucoup de la pizza. Alors ensuite, vos qualités et vos défauts. Je sais pas comment on dit qualité et défaut en Kosovo. Tu comprends toi? Non, perdu, tu toi gentil. Oui, gentil, normal. C'est gentil. Ouais, lui il est super gentil, il a un grand cœur. Ouais. Il a un très grand cœur, donc voilà. Après ses défauts, je sais pas ce que c'est tes défauts. Défauts. Yomir, toi. Oh, c'est ça, je pense. Ça c'est difficile pour expliquer. Yomir, je sais pas c'est quoi. C'est compliqué, hein, les défauts. Hein. Oh, il a pas trop de défauts, hein, ça va. Franchement, il est gentil, il est calme. Oh. Alors moi, mes qualités, on va dire souriante. J'essaye de prendre le bon côté des choses quand il y a des coups durs, voilà. Après mes défauts, je suis quelqu'un qui râle beaucoup, hein, faut le dire. Je suis tout le temps en train de crier. Je suis chiante, mais un truc de malade. Et voilà, je pense que ça c'est mon plus gros défaut. Je suis très très impatiente, donc c'est un peu contradictoire par rapport à notre style de vie, parce que du coup on attend tout le temps sur l'administration. Mais de l'autre côté, c'est vrai que je suis quelqu'un de très impatiente et il faut que ça soit fait tout de suite ce que je veux, voilà. Alors ensuite, ta famille a-t-elle bien accepté votre relation et sa belle famille t'a-t-elle bien accepté toi? Alors oui, ma famille l'ont bien accepté. Ah ouais. Même si au début ça leur faisait peur, c'est normal, hein. Ouais. Mais c'est très très bien passé, hein. Franchement, au niveau de ta famille aussi, hein, j'ai bien été acceptée. Donc j'ai pas encore rencontré ma belle maman, j'espère que je la rencontrerai assez rapidement quand tout sera réglé au niveau administratif. Je partirai au Kosovo, voilà, pour rencontrer tout le reste de la famille que je n'ai pas encore vu. Ensuite, vos futures vacances. Bah, le Kosovo. Le Kosovo. Ouais, ça sera la prochaine destination pour que justement je puisse rencontrer ma belle famille. Voilà, toute la partie que j'ai pas vue, qui ne sont pas en France, quoi, du moins. Vos futurs projets, bah, comme on a dit, hein, bah, déjà partir au Kosovo, une maison. Ouais. Un futur bébé par la suite. Ton chéri, c'est quoi son prénom? Bessart. Bessart, ouais, c'est ça. Alors, vos loisirs, vos passions. Bah, nous, les loisirs, on fait pas grand chose. Non, c'est vrai que quand tu finis le boulot, après, on aime bien aller se balader, des choses comme ça, mais c'est vrai qu'on n'a pas trop de loisirs. On aime bien, voilà, se balader. Avant, quand on n'avait pas l'Auric, c'est vrai qu'on faisait plus de choses. On aimait bien aller boire un verre quelque part, aller se balader à droite à gauche, mais c'est vrai que moi ma passion c'est un peu contradictoire aussi avec notre mode de vie, mais j'adore voyager. Seulement pour le moment on est coincé, donc voilà, on est bloqué, mais ça viendra, chaque chose en son temps, hein. Ah oui. Et toi, ouais, t'as pas de loisirs vraiment? Non. Alors votre pire cauchemar? Bah mon pire cauchemar, ce serait qu'il arrive quelque chose à ma famille.
que voilà, il se passe quelque chose, ouais. Que quelqu'un de ma famille décède ou que... Ouais. Là-dessus, on se rejoint. Alors, vos séries. Alors, là, ça va être compliqué à répondre parce que du coup, en fait, on regarde pas la même télé. Lui, il regarde les épisodes en kosovar, donc il regarde ses séries de chez lui. Et moi, je regarde les séries d'ici. Alors, ma série que j'adore par-dessus tout, c'est une vieille série, mais c'est les Desperate Housewives. Pour l'instant, voilà, la saison pardon, est finie. Mais ce que j'adore également, c'est Grey's Anatomy. Je suis dingue de cette série. Et toi, comment ça s'appelle tes séries? Mefal? Ah oui, moi, origine turque, et transcendant Kosovo, et Ben Afet, et Mefal. Ouais, c'est ça. En fait, il regarde des séries turques traduites en kosovar et qui s'appellent Mefal et... Kosovo, Ben Afet. Ben Afet. C'est... Normal ici France, et comme pardon. Ah, pardon. Ouais, pardon. D'accord. Mais c'est vrai que j'ai déjà regardé avec lui Mefal et j'ai bien aimé. Hein. Et puis, série 1350 séries. 1350 séries? Ouais, ah ouais, ça fait beaucoup quand même. Hein. Ah oui, 4 ans. Vache. Ouais, quand même. Hein. Alors, prochaine question, c'est de Stéphanie Arden. Et oui, ma belle, j'en étais sûre que tu allais être sur la FAQ aussi. Alors, coucou, essayez bébé. Alors, les essais BB2 ont-ils commencé? Comment tu as appris la langue de ton mari? Et c'était dur, gros bisous à vous trois. Alors, le bébé numéro 2, non, les essais n'ont pas commencé. Pour l'instant, non, on attend. Hein, comme je vous ai dit, tant que la situation n'est pas stable, on lancera pas le deuxième bébé. Et surtout, on veut attendre que Lorik grandisse pour déjà profiter de lui. Et voilà, que je pense qu'il puisse rentrer à l'école avant d'avoir le deuxième. Comment as-tu appris la langue de ton mari? Et c'était dur. Alors, la langue, je l'ai appris quand on est sortis ensemble, parce qu'en fait, il savait pas du tout un mot de français à part dire bonjour, ça va. Ouais. Je crois que c'était ça. Hein. Ouais. Et du coup, on s'est regardé dans le blanc des yeux la première fois qu'on s'est vu, parce que du coup, on parlait pas du tout la même langue. Et au final, il m'a appelé en fait tous les soirs. Et c'est comme ça qu'on a appris. Au début, on se parlait par traduction. Alors c'était très compliqué parce qu'il n'y a pas de traducteur kosovar. Ils sont albanais, les traducteurs. Ouais. Et il y a une différence entre le kosovar et l'albanais. Ouais. Donc ça a été un peu compliqué effectivement. Mais après, moi, je parle pas couramment hein, le kosovar. Je parle que les bases, on va dire. Hein. C'est pour ça qu'on a du mal des fois à se traduire des choses. Mais bon... Ouais. Ça nous gêne pas dans le quotidien, on va dire quoi. Ouais. Alors ensuite, gourmandise Alia. Ah oui, comme moi aussi je ne travaille pas les mercredis. Ah bah c'était pas... c'est quoi ton plus gros défaut aussi, pardon. Alors, mon plus gros défaut, comme j'ai dit, je suis très impatiente. Il faut que j'ai tout de suite. Hein. Ça c'est vraiment chiant d'être comme ça, mais j'avoue. Toi, ton plus gros défaut, tu sais pas trop... Je sais pas. Tes défauts, c'est... C'est quoi? Tu vois, moi je dois dire nerveuse, je dois dire de mes personnes per space. Toi, c'est ça le défaut. Moi aussi, vite. Hein. Toi, tu sais, moi, travail, là, blabla. Alors, on est désolé, là, il y a eu une petite coupure parce que la caméra, en fait, la caméra a coupé. Alors, ensuite, donc le plus gros défaut, on l'a dit. Question suivante. Alors, c'est Andy Montes. Coucou ma belle. Alors elle m'a mis coucou ma belle, super idée la FAQ, alors je me lance. Comment vous êtes-vous rencontrés toi et ton mari? Quel est ton plat favori? Vas-tu refaire des vidéos challenge avec ton mari? Car celle que vous deviez deviner ce que l'autre disait était très sympa et drôle. Ta dernière question, comment se passe la différence? Comment se passe la différence de culture dans vos familles respectives? Y a-t-il une bonne entente? Voilà, gros bisous et reste comme tu es une fille super et vous êtes une famille formidable. Vous formez un très beau couple, ne changez rien, vous êtes au top. Plein de bisous, PS. Ça serait super sympa que ton mari fasse plus de vidéos recettes cuisine, car c'est super de voir une autre culture culinaire. Alors merci beaucoup pour ton message, ma belle. Merci beaucoup. C'est très très gentil. Alors du coup, comment vous êtes-vous rencontrés? Pareil, on a déjà répondu donc par Facebook. Quel est ton plat favori? On l'a dit, hein, lui c'est pizza piment, moi c'est Knöpfele d'Alsace. Vas-tu refaire des vidéos challenge? On aimerait bien. Après c'est vrai que pour nous c'est compliqué les vidéos challenge. Parce que comme on parle pas du tout la même langue, il y a des choses qu'on a du mal à se traduire. Et parfois ça nous pose problème. Voilà, c'est vrai que j'ai déjà eu des idées en tête mais qui n'étaient pas réalisables pour nous deux. Donc
On va voir par la suite, mais je pense qu'on en refera, oui, certainement, parce qu'on avait bien rigolé. Hein. Alors, question suivante. Comment se passe la différence de culture dans vos familles respectives? Il n'y a aucun souci. Quand il vient dans ma famille, en fait, il lui cuisine pas de porc. Par exemple, hier, on a fait la paella. Mon père, en fait, a mis du chorizo halal, parce que oui, ça existe. Donc, il n'y a aucun souci, en fait. Hein. Moi, de son côté, bah après, la seule chose, c'est de pas manger de porc, donc il n'y a aucun souci. Hein, quand je vais là-bas, ça me dérange pas de manger du poulet ou je ne sais quoi. Il y a vraiment, voilà, il y a vraiment pas de barrière là-dessus. Alors, y a-t-il une bonne entente? Alors oui, parce que bah, du coup, mon père, hein, il considère Bess comme son fils, hein, c'est clair et net. Et lui, c'est vrai qu'il le considère aussi comme son père, il l'adore, donc voilà. Ah oui, hein. Ils s'entendent très très bien ensemble. Avec mon frère, ça se passe super bien aussi. Ouais. Et moi, avec sa famille, c'est pareil. Ici, il a des frères qui sont ici, avec j'ai une belle sœur. Et ça se passe super bien aussi. Ah, ce serait sympa que ton homme fasse plus de recettes. Ah, toi, recette, Mawen, Kosovo. Ouais. Parce qu'un problème. Il n'y a pas de souci. Oui. Ah bah voilà. Ouais, il en refera du coup. Merci beaucoup. Alors du coup, Swad by Sonia. Alors coucou ma belle, tu es rayonnante. Quel est ton parcours scolaire? Merci beaucoup ma belle. Alors, du coup mon parcours scolaire, bah moi il va être vite réglé. Hein. J'ai eu un BEP vente et j'ai passé un CAP esthétique donc que j'avais loupé parce qu'à l'époque il faut dire que j'étais un petit peu, voilà, je m'en fichais de l'école, hein, c'est pas bien. Donc j'ai le niveau CAP esthétique et par contre j'avais obtenu donc mon BEP vente. Je voulais continuer avec un bac pro NRC. Donc négociation relation client et je n'ai pas trouvé de patron à l'époque pour faire mon apprentissage. Donc je me suis arrêtée au BEP et je suis partie travailler, voilà. Et toi, qu'est-ce que tu as fait à l'école? C'est pas pareil hein, chez eux et chez nous. Hein. Non, c'est quoi, école? T'as un diplôme au Kosovo? Oui, diplôme, permaquine comme ça. Un diplôme de mécanicien et de façade? Façade, ouais. Voilà. Donc après, c'est pas les mêmes choses que chez nous, ça, même les lycées, les collèges, c'est pas pareil. Non, il y en a pareil comme ça. Je crois que ça s'appelle université, toi, là-bas, je sais plus, ouais. Il y a des trucs qui diffèrent. Alors ensuite, question de Claudine Piat, ou Pia, je ne sais pas comment on dit, désolé. Coucou, quels sont tes 5 youtubeurs ou youtubeuses préférées? Gros bisous. Alors, du coup, en premier, hein, je vais dire ma petite chérie Caro. Parce que je loupe pas ses vlogs, puis même, voilà, comme on s'est rencontrés, etc. C'est vraiment des personnes que j'adore, qui sont très très gentilles. Ensuite, en youtubeur, alors je vais dire plus les grosses chaînes, parce que les petites chaînes, j'en suis beaucoup, hein. Je suis Swad, Manon, enfin j'en suis énormément, donc du coup je préfère dire les grosses chaînes. On va dire que je suis régulièrement Mila Babychou, je regarde pas tous les vlogs, mais régulièrement, je les aime bien. Je regarde qui encore Journal d'une maman, Ellie Rose et Allô maman, je les suivais régulièrement avant et j'avoue que j'ai plus le temps, donc bon, c'est des filles que j'aime bien aussi, mais j'ai plus le temps de regarder en ce moment. Je peux pas regarder tous les vlogs. Qui c'est que je suis encore régulièrement? J'adore la Poi Family. Alors eux, la Poi Family, ils sont super. Qui c'est que je regarde encore? C'est compliqué à dire. Hein. Je sais pas, les youtubeurs que je suis. Ouais, la Poi Family, Caro, que je regarde vraiment tous les jours. Là comme ça me vient plus en tête parce qu'après je regarde aussi beaucoup de petites chaînes hein, donc qui ont 1000, 2000 abonnés, enfin après c'est pas les toutes petites chaînes hein, mais que vous connaissez toutes quoi, on va dire, ouais, Mila Babychou, Poi Family, après je vois pas trop écoutez, si ça me revient je vous les mettrai ici parce que là j'ai un gros doute. Toi tu suis les youtubeurs? Non. Non, hein. Non. Non, tu regardes jamais toi. Non. Alors ensuite, coucou, pour savoir depuis combien de temps alors vous connaissez, donc ça c'est Fanfan le Comte, merci pour la question. Partez-vous en vacances dans le pays de ton chéri? Voilà, bisous. Alors depuis quand on se connaît? Bah ça fait 3 ans pratiquement. Ouais, 3 ans. Et du coup, bah, on aimerait effectivement, une fois que tout sera arrangé, point de vue administratif, partir au Kosovo dans ta famille. Voilà, bah, c'est un projet qu'on aimerait qu'il aboutisse très prochainement.
Ensuite, B. Julia qui m'envoie aussi, donc coucou pour ta FAQ, comment vous vous êtes rencontrés avec ton mari, bisous. Donc voilà, sur Facebook. ça revient régulièrement hein, cette question, mais après je comprends, hein, en plus comme on est de nationalités différentes, voilà, ça attire les questions. Alors par contre, donc du coup je vais juste vérifier parce que j'avais aussi reçu un message sur Instagram. Alors attendez, Instagram de Joyas Dominique. Alors, bonsoir, ma question est que faites-vous comme métier en dehors de vos vlogs si ce n'est pas indiscret, bis et bonne soirée. Donc du coup comme je disais, malheureusement il ne peut pas encore travailler papa. Et moi donc du coup je suis conseillère clientèle donc pour un client, et comme j'ai des clauses de confidentialité je n'ai pas le droit de le dire, mais effectivement c'est un très bon client et je suis contente de travailler pour eux. Voilà, je m'épanouis particulièrement dans mon travail, donc je suis quand même contente d'avoir repris et voilà quoi. Donc écoutez, je crois que j'ai fait le tour des questions, dis-moi. Et mon place. Vas-y. Non. Meu fall. Mon place, meu fall pour moi, me piace un peu flas pour vestir. Alors il dit, excusez-moi, j'aimerais bien parler mais c'est pas évident pour moi voilà, de parler en français. Alors déjà il stresse beaucoup par rapport à la caméra, hein, donc ça joue aussi. Et voilà, il maîtrise quand même un petit peu plus la langue que ce qu'on croit, mais voilà, ça le fait stresser et il n'arriverait pas de toute façon à parler comme ça du tac au tac, comme moi j'arriverais pas à parler en kosovar face à la caméra quoi. Et tu voulais dire quoi d'autre? Ouais, c'est bon. C'est bon? Bisous, oui. Bisous. Donc voilà, bah en tout cas, on vous remercie beaucoup pour toutes ces questions. On espère qu'on a réussi à répondre au plus juste et que ça vous a plu. Et puis voilà, bah écoutez, en tout cas, nous, on vous fait un très très gros bisou et on vous dit à très vite. Ciao, ciao.